Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale concernant les énergies de cette nouvelle lune, du 8 mai, dans le signe du taureau. Donc le signe du taureau qui est un signe passionné, qui fonce, mais qui est également déterminé, qui est très ancré. Allez, on va commencer donc avec l'oracle de la lunologie en action. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Si vous désirez un rendez-vous avec moi et être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Allez, on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Que nous réserve-t-elle? Prenez des décisions inspirées. Le taureau est quand même un signe qui est très déterminé, très lucide, qui prend le temps de faire les choses. Et là, on vous invite vraiment à prendre le taureau par les cornes et à faire les choix qui sont les plus justes et les plus judicieux pour vous-même. Et d'être très à l'écoute de votre intuition, de votre boussole intérieure. Ok, bon. Et en dos de deck, j'ai la carte du lion. On vous dit de vous lâcher, de relâcher la pression. On vous invite également à sortir de votre zone de confort, à réveiller le feu qu'il y a en vous. J'en reviens à l'expression. Prenez le taureau par les cornes, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a cette notion aussi d'inattendu, de quelque chose de passionnant. Allez, j'ai envie de ça, et ben j'y vais, je fonce. En tout cas, il y a des choses là à exprimer, des choses à vivre. On va aller voir au niveau énergétique, qu'est-ce que cette nouvelle lune en taureau va venir vous faire travailler. Alors, déjà la confiance en vous, l'estime de vous-même. Prendre conscience de votre valeur. Bon, alors ça ressort beaucoup en ce moment, le karma familial. Moi, j'ai beaucoup de personnes en guidance actuellement qui travaillent le karma et plus spécifiquement le transgénérationnel. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez concerné. Sachez également que je fais des libérations karmiques. Voilà, donc là, on vous invite à prendre vraiment conscience, à vous libérer en fait d'anciens schémas du passé qui ne vous appartiennent pas. Qui sont peut-être dus à l'éducation, à certaines croyances familiales. Et là, on vous dit vraiment de revenir à vous, d'être focus sur vous. Et on rentre dans une période de guérison émotionnelle par rapport à tout ça. Alors, je ne suis pas étonnée puisqu'en plus jeudi, c'est le jour de l'ascension. Donc en ce moment, les énergies sont extrêmement rapides. Ça va très vite. Allez, on va compléter avec l'oracle de la lune. Donc ça risque de bouger, de bouger très fort et très rapidement. C'est comme si là vous preniez un peu un TGV, on va dire. Et depuis quand même ça, depuis plusieurs jours. Hein. C'est déjà dans les tuyaux, comme on dit, depuis un petit moment.
Oui, on vous invite à faire preuve de discernement, à faire preuve de lucidité, à sortir, alors on me le donne comme ça, d'un certain marasme pour revenir à vous, revenir en votre centre, en votre cœur, revenir à vous. On vous invite également à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. Qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Alors, on a la carte du vide, donc il y a pu y avoir des événements très forts qui sont revenus par rapport à ce karma et ce transgénérationnel. Donc, une sensation de, oui, de vide, de chahutement émotionnel assez intense. Mais c'est là pour vous libérer, pour vous permettre de prendre un nouveau départ et on vous invite à l'acceptation, au retour à vous-même. Acceptez ce qui est. Vous ne pouvez pas changer les gens ou changer les situations. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Par contre, vous pouvez contrôler vos pensées. Et c'est là où réside tout votre pouvoir. Donc, il va falloir lâcher beaucoup de choses. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ou est-ce que je dois changer d'oracle? Alors, on vous parle d'action. Oui, c'est vraiment ça, c'est d'aller de l'avant après une période de pause, d'introspection, peut-être oui, d'un sentiment vraiment de vide, de grosse remontée émotionnelle, mais ce qui va vous permettre de vous délester et bien de prendre un nouveau départ, d'acter des choses, peut-être de prendre un nouveau tournant dans votre vie et surtout de prendre du plaisir à ce que vous faites. Voilà, peu importe le domaine. C'est également aussi prendre du plaisir à faire ce dont vous avez envie, à être avec les gens avec qui vous avez envie d'être. On va continuer donc avec l'oracle, mon oracle astro. Alors on me dit également, alors là ça ne pourra pas concerner tout le monde, qu'il y a des personnes là qui vont terminer un deuil. Oui, c'est vraiment une nouvelle lune là qui va revenir vous faire travailler la confiance en vous, l'estime de vous-même. Reprendre votre pouvoir, reprendre votre juste place. Il y a cette notion aussi, vous allez, et d'ailleurs le taureau est un signe qui est assez quand même charismatique, je pense que vous allez dégager de nouvelles énergies et on risque de vous dire dans votre entourage, ah mais qu'est-ce que je te trouve rayonnant, rayonnante. Il y a vraiment cette notion là. Alors la carte du cancer, c'est également être en accord avec vos émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Il y a ce sentiment de on veut retrouver une sérénité, une paix intérieure. Donc il y a tout un travail peut-être d'insécurité à réaliser, revenir à soi, prendre soin de soi, accepter votre sensibilité qui est une force. Ok, bon et justement j'ai la carte Mars, on vous parle de courage, de force retrouvée, ce qui va vous permettre, là il y a vraiment une nouvelle énergie qui s'amorce, qui va vous permettre d'acter des choses dans la matière, de passer à l'action. Et avec la carte de la lune, on vous parle d'émotion, d'intuition, la mer. Donc c'est une nouvelle lune qui va vous inviter aussi à travailler tout ce qui est féminin sacré. Tout ce qui est en rapport avec votre lignée maternelle.
Et en dos de deck, on a la carte du Verseau, donc tout ce qui est liberté, humanisme, partage, originalité. Donc c'est vraiment à revenir en fait à beaucoup plus de douceur, d'intuition. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. On me parle également d'impulsion. Vous allez avoir une nouvelle impulsion, un regain d'énergie. Alors, on vous dit également qu'il y a des choses à régler là au niveau financier. On vous parle d'un coup de chance par rapport au financier. Alors, j'ai envie de vous dire... Allez gratter des jeux, jouer au loto, sait-on jamais. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il peut y avoir une rentrée d'argent inattendue. On vous dit oui que les liens familiaux, donc renforcer des liens va être mis à l'honneur, tout ce qui va concerner votre intériorité. Est-ce que dans votre foyer vous êtes bien? Qu'est-ce qu'il y a à changer au niveau de votre famille? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Donc c'est vraiment centré sur vous et on vous parle de naissance, de renaissance. Alors ça peut nous annoncer une grossesse bien évidemment. Et on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, parce que pour moi vous allez lâcher beaucoup de choses au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, et on vous parle d'un homme. Alors l'homme déjà est une énergie qui est beaucoup dans l'action, beaucoup dans le matériel, qui dégage également un sentiment de protection, un sentiment de sécurité. Ça peut nous annoncer aussi qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie dans les prochains jours. On va continuer avec l'oracle Garance. Les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Bon, celle-ci, je la prends quand même. Bon, on vous parle de polyamour. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais là, certains d'entre vous décideront, eh bien, justement, de profiter de l'instant présent, de légèreté. Ce n'est pas tout le monde qui veut être engagé dans une relation. On vous dit que vous avez besoin de repos, besoin de prendre soin de vous, besoin de vous écouter. Alors peut-être que vous allez programmer un voyage. Justement pour prendre soin de vous, pour profiter de l'instant présent, profiter des plaisirs de la vie. On vous parle là d'une période de chance, de réussite qui vient à vous. On va continuer, on va aller voir dans le domaine sentimental et justement on va continuer avec Géraldine Garance, donc un de ses oracles, l'oracle du langage amoureux. Il se peut qu'il y ait aussi des envies de déménagement, d'achat de maison, donc acquisition de biens matériels. Bon, ok. Alors, au niveau sentimental, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui va commencer. On nous parle d'ouverture, donc on nous parle là vraiment de quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple ou célibataire, puisqu'on vous parle également, il y a cette notion de renouveau.
Et avec la carte de l'entourage familial, ça peut nous parler bien évidemment d'un renouveau au niveau familial. Mais l'autre message que j'ai, c'est qu'il pourrait y avoir une rencontre, peut-être due à une réunion de famille. Oui, parce que là, on a la passion dans l'air. On a quelque chose de très plaisant qui arrive. Donc pour les couples, on nous parle vraiment là de renouveau, de regain de passion, peut-être remettre du piment dans votre couple. Et pour les célibataires, là, ça peut bien évidemment nous parler d'une nouvelle rencontre qui peut être vraiment assez forte, assez surprenante puisqu'on vous parle d'émotions puissantes et que les sentiments seront partagés, seront réciproques. Et on va aller terminer. Allez, on va prendre le petit oracle magie de la lune. Allez, un message pour vous. Alors, il y en a deux. On a le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, n'hésitez pas à demander du soutien, de l'aide, si vous sentez que vous en avez besoin. Et on vous parle d'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc, faites ce que vous avez envie, j'ai envie de vous dire. Voilà, faites ce qui vous passe par la tête. Allez-y, arrêtez de vous poser 10 000 questions, foncez. Et on va terminer par le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, on vous parle de respiration. Prends 3 minutes. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. On vous dit respirez en conscience, vivez en pleine conscience. Et on vous parle de gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Parce qu'il y a cette notion vraiment de gratitude là que vous allez exprimer. Parce que n'oubliez pas, il y a cette chance là, il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie qui arrive. Que ce soit matériel, financier, sentimental, relationnel, peu importe. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!